très proche de l'autre, l'éclat de verre de notre ami Éric de la Blanchardrière. Et puis, comme dit Julio Iglesias, il faut un gagnant. Bon, eh bien, c'est Gilles Uzan, qui est psychiatre à Villers-Cotterêts, donc, qui a écrit un livre, une histoire d'amour, Isaac et Lola, aux éditions de Glay. Ben, merci beaucoup. Et donc, c'est la première fois aussi que tu viens à notre roman. Tu étais là au Salon de Moret-sur-Loing, tu étais là au Yanns Club, bon, ben, vraiment, et que je suis ravi que notre ami Paul t'honore. Oui, chers amis, je suis heureux de mettre aujourd'hui le prix Littré que je n'avais pas voulu dans sa conception personnaliser. Car si j'y ai pensé, c'était pour doubler, compléter le prix Littré pur et qui soit un deuxième second. Mes amis ont préféré personnaliser, ce qui me gêne un peu, mais qui notre ami aime bien personnaliser ce livre avec mon nom. Je remercie donc le comité. Je dois dire que ce livre, je l'avais choisi et que j'ai été comblé par le choix qui a été fait, car le docteur Uzan a à son actif de nombreux livres, de nombreuses actions, et ce livre est vraiment tout à fait adapté à la période actuelle, car ça commence par « Je serai heureuse de vous revoir ». C'est impossible, Lola, dit-il timidement. Pourquoi s'étonna-t-elle? Je suis juif, fils d'un grand rabbin. Il pose là la question grave qui se pose certainement activement et dans certains cœurs de notre monde et de notre pays. Et dès le début, on est attiré par une curiosité, comment est-ce que ça va se finir? Et pendant tout le livre, on apprécie cette liberté, mais aussi cette générosité avec laquelle les deux héros se fréquentent, avec toujours en dessous et motivant la plupart des pages cet amour intime et cette idée qui persiste de cette union. Et à la fin, on apprend la fin qui est heureuse et qui résout un peu le problème qui se pose, dans le problème actuellement et qui se posera encore longtemps, des religions et de leur réglementation un peu outrancière. Et elle se résout heureusement. Et à la fin du livre, quand on comprend la conclusion, on respire de joie et satisfaction intellectuelle, morale, littéraire, car c'est très bien écrit. C'est gentiment les sentiments qui sont exprimés d'une façon très large et très séduisante. Mon cher ami, félicitations. Je voudrais justement dire quelques mots parce que là, je suis très ému par le docteur Fleury. D'abord, je voulais, mes chers amis, mes chers confrères, monsieur le président du GEN, donc docteur Roland Noël, et monsieur le vice-président, docteur Choukroun, confrères et amis, quand vous m'avez appelé, docteur Noël, pour m'apprendre que le jury du prix Littré m'avait décerné le prix Paul Fleury pour Isaac et Lola, j'ai été évidemment très ému. Et ma première pensée a été pour mon père, décédé trop tôt, qui aurait été tellement fier ce soir. Permettez-moi de lui rendre hommage, ainsi qu'à ma mère, toujours vivante, à qui je souhaite bonne santé et longue vie. Mes parents m'ont transmis la tolérance, l'acceptation de l'autre, malgré les différences, et je tiens à les en remercier ce soir. Ce roman relate l'histoire d'amour entre deux jeunes gens, comme l'a dit le docteur Fleury, que tout oppose. Isaac, fils d'un grand rabbin orthodoxe de la rue Pavée, et Lola, non-juive, issue de la bourgeoisie française. Leur rencontre, on l'imagine, va engendrer un bouleversement dans leur vie et celle de leur famille.
Cet amour peut-il être possible malgré les différences? Isaac va-t-il renoncer à ses valeurs et ne pas succéder à son père pour l'amour de Lola au prix d'être excommunié? Comment composer et trouver des compromis? C'est un livre sur la tolérance, l'ouverture, l'échange et la pluralité. Je me permets de reprendre une phrase du roman de mon ami Jean-Jacques Epstein, que je félicite pour le prix Littré. André, respectez et chérissez le mot tolérance, l'un des plus profonds de la langue française. Connaissance et tolérance sont les deux caractéristiques d'Isaac, dont la curiosité intellectuelle le pousse à s'ouvrir vers les autres, vers d'autres cultures et en dehors du Talmud. C'est dans ce contexte qu'il s'éprend de Lola. Cette dernière lui dit « Tu es mon esprit et je suis ton cœur ». Cette phrase de Lola claque comme un formidable message d'espoir et rien n'est insurmontable. Nous sommes différents mais complémentaires. C'est donc la tolérance qui est récompensée ce soir. C'est plutôt ça. Pas vraiment le docteur Usan, mais vraiment la tolérance. Merci aux membres du jury d'avoir été sensibles à l'ouverture et à la pluralité. J'ai la conviction que le vivre ensemble